Bonjour, mon nom est Jean-Philippe et nous allons commencer à parler des tableaux dans la cinquième vidéo de Python. Donc, pour faire l'importation du module de tableau dans Python, c'est très simple parce qu'il faut le faire parce que c'est obligatoire dans Python. Il faut l'importer avant de pouvoir travailler avec ce module. Il faut juste faire from array, import, puis on finit avec une étoile ici pour dire à Python d'importer le module. Donc les modules dans Python, c'est un peu comme les librairies dans C++ ou C Sharp. Donc c'est à peu près la même chose. Il y a des classes dedans que vous pouvez utiliser pour faire des opérations. Donc on va peut-être voir la classe aussi, non, le module math dans quelques vidéos aussi pour faire des opérations mathématiques avec des nombres. Mais on va continuer avec les tableaux pour les 3 prochaines vidéos. Donc cette première vidéo est une petite vidéo d'introduction pour vous montrer un peu comment les tableaux marchent. Puis on va commencer avec bien sûr l'exemple des âges parce que c'est l'exemple la plus facile. Donc pour faire l'initialisation d'un tableau, c'est très simple. Vous faites juste appeler votre tableau. Donc on va l'appeler l'âge comme on a fait avec C++ puis C Sharp. On va faire égal, puis là on va faire array. Donc ça c'est le tableau. Ça veut dire que c'est la classe array ici. Puis ici il faut faire quelque chose de très spécial avant de, commencer à entrer des nombres en fait. Il faut juste que genre, il faut juste qu'on spécifie le genre de tableau qu'on veut faire. Donc ici, ce sont des âges. Donc ça va être des int en fait. Donc ça va être des nombres entiers qui peuvent être juste positifs. Donc ici, on peut voir que genre on a toutes sortes de type code pour le type de tableau qu'on veut utiliser. Donc moi ce que je veux pour H, c'est que je veux un entier, puis je veux que ça soit juste des nombres positifs. Donc il faut que ça soit euh, genre un signe ici, puis ici je me suis trompé, c'est en fait nombre int positif seulement. Donc faites juste barrer ça, c'est nombre positif seulement. Fait que je vais prendre un signe ici, puis int, fait que je vais utiliser la lettre i ici. Donc ça spécifie à Python le genre de tableau que je vais utiliser. Donc c'est la première chose que je dois mettre dans mon paramètre array. Puis ensuite là, je peux commencer à entrer les nombres que je veux entrer. Donc on va commencer avec 6 âges simples, puis on va les modifier pour voir quelques méthodes dans Python. Donc on va entrer des âges aléatoires ici. Peut-être pas 96, c'est pas réaliste vraiment. Donc vous pouvez voir qu'ici, c'est juste des nombres positifs. Donc c'est le i ici. Donc pour imprimer, bien sûr, c'est la première chose qu'on doit apprendre. Vous pouvez juste utiliser la fonction print. Donc elle apparaît déjà. Puis dans votre paramètre, vous faites juste mettre le nom de votre tableau qui va aussi apparaître automatiquement. Okay. Donc vous avez print âge ici. Faites CTRL F5. Donc là, vous pouvez voir que j'ai mon tableau ici, plus mon type code ici. Fait qu'en fait, c'est vraiment ma première ligne de code. Je peux aussi faire avec un genre des loop for. Donc je pense qu'on a pas. Je pense que j'ai parlé de ça il y a comme un mois dans le tutoriel de C++ puis C Sharp. Donc les for loops, ça c'est vraiment bon pour explorer des tableaux ou des listes. Fait que ce que je peux faire, c'est que ici, je vais en fait le mettre en bas. Je vais pas l'effacer. Fait que je vais faire for ici x. Fait que ça c'est un élément dans mon tableau. Vous pouvez vraiment l'appeler comme vous voulez. Fait que si vous faites for x in âge ici, qui est déjà ici,
for x in âge, 2 points, print x. Fait que ça va vraiment imprimer tous les éléments dans mon tableau. Puis ça, c'est la meilleure façon, en fait, bien sûr, pour imprimer vos éléments dans un tableau. Donc là, vous pouvez voir que ça, c'était la première chose que j'ai utilisée, le print simple. Puis ici, vous avez for x age print ici. Donc vous pouvez voir que vous avez tous les éléments ici. Puis bien sûr, ce qu'on veut faire dans un tableau, bien sûr, c'est de pouvoir le modifier ou bien ajouter ou soustraire des éléments quand c'est une liste. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on a plusieurs méthodes en fait qui sont des fonctions. Donc ici je l'ai ici, mais je pense que j'ai une autre fiche ici qui est un peu plus détaillée. Donc ici vous avez vraiment toutes les méthodes que je peux faire pour les tableaux puis les listes. Ok. Donc si je veux ajouter un élément dans ma liste, je peux juste utiliser append ici, comme vous voyez. Donc on va faire quelques petits exemples, juste pour vous montrer à quel point c'est vraiment simple de faire des listes puis des tableaux dans Python. Fait que pour utiliser cette méthode, bien sûr, il faut appeler l'objet qui est l'âge ou la variable qui est aussi une variable, fait que âge, puis on peut faire append ici, puis je peux ajouter ici, dans ma liste, tiens, on va ajouter 28 ans. Ok. Et ce que ça va faire, c'est que ça va ajouter 28 ans dans ma liste ici. Okay. Donc ici on va juste mettre bien sûr un commentaire pour délimiter. Ça on va l'effacer. Fait qu'on va faire print nouveau tableau. Excusez-moi. Je joue 28. Donc ici on a ajouté 28. Fait que ici on va faire âge append, puis on va recommencer encore. Fait qu'ici ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même ligne de code ici. Vous pouvez copier-coller aussi. Print x. Fait qu'on va faire CTRL F5 pour voir. Fait que là vous pouvez voir que ça c'était notre tableau initial. On en avait 6. On a 15, 36, 47, 9, 63, 41. Ici, on a le même tableau, plus 28 ici. Okay. Il y a d'autres méthodes qu'on peut explorer, bien sûr. On peut enlever aussi. Donc on peut utiliser remove ici. Fait qu'on peut juste faire âge.remove. Ici ce que ça va faire, c'est que ça va enlever le premier nombre qui a la valeur dans ces paramètres ici. Okay. Donc remove the first item with the specified value. So on va l'enlever ici, fait qu'on va enlever 47 ici. Puis ça va devenir une liste de 5 éléments à la place. Fait que ici on va faire enlève 48 et on va voir ce que ça va faire. Donc vous pouvez voir que ici non, en fait c'était 41, excusez-moi, remove, en fait c'était 47, excusez-moi, c'est ça, fait qu'on enlève 47,
Donc là, on avait 15, 30, 47, 9, 63, 41. Donc ici, vous pouvez voir que le 47 n'est plus là. Donc, sans enlever la première valeur qui a 47. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut l'enlever par les positions. Donc, ici, si je peux faire âge. Ici, je peux faire âge, pop, puis dans mes paramètres, je peux entrer la deuxième position. Donc, je commence par compter par 0, bien sûr. Fait que 0, 1, 2. Donc, j'enlève la deuxième position. Et ça va être la même chose. CTRL F5. Et vous pouvez voir que ça l'a enlevé également. Donc c'est vraiment tout pour les tableaux. Puis dans la prochaine vidéo, on va travailler avec les user input. Fait que merci beaucoup d'avoir visualisé cette vidéo. Puis n'oubliez pas de vous enregistrer à ma chaîne. Merci.